Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle interview et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en présence de Claire Moni-Daubin. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Alors vous le savez, pour moi, j'ai une vision très holistique de la féminité et je dis tout le temps qu'il y a autant de manières de se sentir femme, de se sentir féminine, de se connecter à son féminin qu'il y a de femmes au monde et c'est la raison pour laquelle on fait ces interviews, c'est justement pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et vous permettre d'entendre plein de femmes parler de leur propre manière de se connecter à leur féminin et à leur féminité. Donc Claire, de tout cœur, un immense merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi Marie de m'accueillir dans ton groupe, dans ta communauté. C'est très très gentil. Puis merci d'aborder ce sujet aussi qui est important. Avec Le grand fait, hein. plaisir. Ben, je propose que pour commencer, tu puisses te présenter. Oui. Alors donc je suis Claire Moni-Debain. Je suis coach, sophrologue et praticienne PNL. Et j'ai créé en 2020 l'Académie des éclaireurs parce que j'ai eu un eureka en me levant un matin en me disant mais purée, les personnes que j'accompagne, ce sont des éclaireurs, ce sont celles et ceux qui sont très sensibles, qui sont parfois un peu en marge de la société, qui sont pas toujours compris, qui trouvent pas toujours bien leur place et qui sont souvent sujets à faire des burn-out parce qu'ils essayent de trouver leur place, mais ils n'y arrivent pas, ils s'épuisent. Et donc, du coup, j'ai créé l'Académie des éclaireurs parce que je trouvais que les éclaireurs leur correspondaient bien. Et aujourd'hui, je les accompagne à travers des programmes pour qu'ils apprennent à s'apprendre, pour qu'ils apprennent à trouver cette fameuse place qu'ils recherchent souvent depuis des années. C'est leur phrase fétiche. J'ai pas ma place, je trouve pas ma place, je me sens pas à ma place. Donc voilà, je travaille comme ça maintenant depuis 2020. Et puis, qui je suis? Je suis une grande passionnée euh, de notre monde, de l'observation de notre monde. Voilà. Et puis, très grande connectée à la nature et à notre belle terre sacrée aussi. Oui. Et tu me disais juste avant qu'on commence l'enregistrement que toi, ça te tenait à cœur de pouvoir partager sur le sujet du féminin parce qu'il y avait vraiment un message que tu avais envie de transmettre. Ouais. Oui, le féminin, on entend de plus en plus parler de ce fameux féminin un petit peu partout, hein. C'est quelque chose, à la limite, qu'on pourrait qualifié de bénéfique depuis, mais c'est très récent qu'on en parle de plus en plus. On a vu beaucoup de mouvements de femmes se mettre en avant. On en parlait déjà depuis un petit moment, mais il y a une tendance que qui me chagrine un petit peu dans ce mouvement-là ces derniers temps. C'est que justement le féminin, du coup, tend à prendre une grosse place dans nos têtes, presque culpabilisante. Certes, les femmes ont eu besoin de prendre leur place après des années de tyrannie et d'étouffement, hein. C'est historique, hein. On sait quel a été le rôle des femmes et la place des femmes dans le monde, dans la vie à travers l'histoire. Aujourd'hui, on tend à prendre cette place avec peut-être parfois, je ne généralise pas, mais parfois beaucoup de rage et de hargne, ce qui n'est pas nécessairement la place du féminin, pour le coup. Et ça le dessert. Ce mouvement du féminin, que certains pourraient appeler féminisme, tout ça, va tendre à desservir quelque part ce côté sacré du féminin. Et va même mettre en péril ce masculin. Les hommes, pour beaucoup, j'ai discuté avec pas mal d'hommes qui se sentent aujourd'hui largués par rapport à leur place, eux. C'est qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit réparer les bêtises de nos aïeux? Est-ce qu'on doit se sentir coupable? Comment réagir face à une femme aujourd'hui? En fait, il y a aussi cet ordre établi qui n'était pas forcément le plus juste, hein, mais qui est remis en question. Et on a une population masculine aujourd'hui qui est pas très au clair, qui est un peu perdue, un peu tiraillée entre il y a les injonctions des générations précédentes qui avaient une place masculine très patriarcale, quoi. Et puis, il y a cette tendance aujourd'hui, comment on peut la prendre, nous, pour être à la fois cet homme compréhensif, mais cet homme qui doit garder aussi sa place. Et il y a une confusion qui est en train de s'installer et qui est peut-être dommageable. Le masculin doit prendre sa place.
et d'éveiller dans le fait qu'on est tous, hommes et femmes, composés de ce masculin et de ce féminin, et que de passer le message qu'il n'y a pas que le féminin sacré, il y a le masculin sacré, serait un joli message pour essayer de tendre vers un équilibre pour tout le monde. Et là, on pourra construire, on pourra co-construire. Parce que la balance, elle a jamais fonctionné quand il y a trop le féminin, ou alors il y a trop le masculin. On l'a vécu pendant des années, le trop masculin. Hein. Là, on aurait tendance à faire le nouveau déséquilibre. Et l'idée, c'est de revenir à quelque chose qui va donner toute sa puissance, cette balance qui va être là dans un état d'égal à égal. Quoi. Oui, tout à fait. Voilà pour le message. Du coup, pour mieux comprendre ta vision de la féminité ou ta définition de la féminité ou du féminin, je ne sais pas si tu fais l'amalgame ou une différence. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Je vais te le raconter à travers mon expérience de cette femme qui était, tu sais, très dans le masculin, très dans le working girl, très dans le faire, très dans le... Elle se levait ce matin avec le nombre de tâches qu'elle avait à faire et puis il fallait absolument qu'elle prouve qu'elle était absolument capable de tout faire et avec un niveau de perfection et d'exigence très, très haut placé. Et là, il y avait mon masculin qui était dirigé par cette partie l'ego qui dit t'as raison, fais comme ça, t'as raison, vas-y, t'as raison, t'as raison. Quand j'ai vécu mon épuisement total, quand j'ai commencé à m'éduquer en fait à la vie, ça passait par le fait que tu reconnais que ce que tu as fait jusqu'à présent t'a poussé à bout. Il n'y a pas que le faire. Mais j'avais oublié mon corps, j'avais oublié mes messages, hein, j'avais oublié ce qui était fondamental pour moi, j'avais oublié ma philosophie de vie, j'avais tout oublié parce que dans le faire, je correspondais à ce qu'on m'avait éduqué à devenir. C'est-à-dire, tu vas être cette femme qui a pour valeur travail, cette femme qui va surtout pas s'arrêter parce que les personnes qui s'arrêtent sont des feignants. Tout ça, c'est des croyances, hein, mais auxquelles j'ai cru parce que on me les a transmises. Sinon, je faisais plus partie de ma communauté de petits enfants, si tu veux. Donc, fallait que j'y adhère en mode survie et je l'ai pas forcément remis en question parce que pas capable de le faire parce que en quête affective il fallait absolument que je reste dans ce cercle-là, donc on s'attache à ce qu'on nous transmet. Et puis l'épuisement que j'ai vécu a été salutaire parce que c'est lui qui m'a fait pointer du doigt, mais en fait toi dans l'absolu est-ce que tu es heureuse avec tout ça? Il a fallu que je mette en avant toutes ces croyances en disant mais aujourd'hui j'en veux pas. Et quand j'ai tendu mon fil pour faire ça, pour remettre en question tout ce qu'on m'avait inculqué, mais on ne m'avait pas inculqué ça pour me faire du mal, hein, c'est que ça faisait partie d'un univers dans lequel tout le monde ne remettait pas en question tout ça. Donc, le jour où j'ai commencé à remettre en question ça, il y a un truc qui s'est réveillé, c'est mon féminin. C'est cette part de moi qui m'a permis de mettre en avant, au fond, qu'est-ce que mon cœur voulait. Qu'est-ce que moi, Claire, née sur cette terre, elle voulait de bon pour elle, tu vois. Et c'est là où la part féminine, pour moi, elle se définit, c'est dans cette émergence de à quel moment, par amour pour toi, tu te laisses porter par ça. Et le masculin, lui, qui était déjà là, c'est pas à jeter à la poubelle, c'est justement de dire, ok, maintenant que tu te donnes raison dans ce qui est important pour toi et dans ton cœur, comment tu peux mettre le masculin à ce service-là? Le masculin, il est au service, c'est-à-dire qu'il y a cette intuition, cette créativité, cette envie de créer sa vie, de prendre sa place. Et puis finalement, le masculin qui va dire, ok, maintenant que tu as compris, maintenant que tu as raison, maintenant que tu es au clair avec toi, moi, je vais t'aider à faire, à être dans la matière, à te donner raison avec ton ego, parce que l'ego, il n'est pas à chasser. L'ego, il est là pour nous aider avec ce en quoi on croit, à réaliser les choses, à poser des objectifs, à avancer, à créer, à passer des messages, à être finalement aussi. Donc le féminin, il est cet élan de connexion, ce truc-là qui fait parler le cœur, qui fait parler nos tripes, qui fait qu'on a des émotions de joie, qui fait que peut-être des fois on a envie de pleurer pour rien parce que justement tout d'un coup, c'est là. Et puis
qui va appeler le masculin pour dire, bah, ok, maintenant on fait partenaire et on y va et on avance ensemble. Donc, si je devais définir, ce serait ça, tu vois. C'est une très jolie définition. Merci de nous la partager. Alors, du coup, dans ton quotidien à toi, comment est-ce que tu fais pour vivre cette connexion à ton féminin? Alors, comme monsieur et madame tout le monde, il y a des moments où très clairement, j'aurais des tendances à être dans ce masculin qui fait, tu vois, avec les il faut et les on doit, très défini par les il faut et on doit. Et c'est cette capacité que j'ai développée de remettre en question ces il faut et ces on doit, en disant, bon, attends, mon pouvoir, il n'est pas dans il faut faire ça, il faut, c'est pas comme ça qu'on maîtrise. Mon pouvoir, il est dans euh, au fond de toi là, qu'est-ce qui est juste pour toi et qu'est-ce que tu veux. Après, ton il faut et ton on doit va venir, va prendre sa place parce que ce sera juste pour toi. Donc, ça veut dire que tous les jours, je me pose cette question le matin, en fonction de mes humeurs, en fonction de comment je me lève, mon état de fatigue aussi. Euh, ben, qu'est-ce qui est bon là pour moi? C'est vraiment cette question simple. Et puis, très naturellement, j'ai une intuition qui se développe de plus en plus, bien sûr, et qui me dit, bah, aujourd'hui, tu sais, tu es plus d'humeur à être dans l'introspection. Ben, c'est OK. Et si c'est le cas, je vais pas me dire, non, non, mais il faut faire autre chose. Non, je vais me dire, OK, je vais prendre le temps de cette introspection. Donc, ça va être peut-être une méditation. Ça va être peut-être mes chaussures de rando et je vais partir marcher 1 heure avant de passer au il faut et au on doit, tu vois. Ça va peut-être être une lecture. Je vais prendre une lecture. Je vais prendre mes oracles. Je vais prendre quelque chose qui va me reconnecter à ce cœur et à ce féminin quelque part. Et je vais après, une fois que ce désir sera assouvi, je vais pas vivre de frustration du coup, et ben je pourrai faire autre chose qui sera de l'ordre de bah passe à l'attaque, vas-y, agis quoi. Et il y a des jours je peux pas. Il y a des jours je peux pas. J'ai une maladie chronique en fait qui me permet pas, en fonction des cycles, en fonction des périodes, de faire tout ce que je voudrais faire. Et ben j'ai appris, c'est pas toujours simple, hein, à dire, mais là aujourd'hui, Claire, tu peux pas. Tu peux pas. Physiquement, tu peux pas. Par contre, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, c'est que quand je peux pas, les jours qui suivent où je peux, je suis capable d'abattre du travail en très peu de temps, alors que je l'aurais fait en beaucoup plus longtemps et fatiguée, tu vois. Et c'est cette observation de moi qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis plus sereine si un jour, bah, je dois me foutre la paix, que je dois me mettre avec ma bouillotte sur le ventre et que je dois me coucher et que c'est OK, tu vois. Donc, il y a cet apprentissage que j'ai dû faire. Donc, s'écouter en se disant, bah, peut-être même si c'est contre nature et que d'habitude, je fonce dans le tas et que même quand ça va pas, bah, j'y vais, bah, d'oser se dire, bah, peut-être que là, je vais le faire différemment. Je vais me mettre en mode escargot. Je vais avancer à mon rythme. Je vais faire, mais avec un autre rythme. Et de se tester, faire plein de tests. Je me teste tous les jours. Et en même temps, dans ce que tu expliques, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu prends le temps pour toi ou tu prends le temps pour justement te reconnecter à ce qui se trouve à l'intérieur et à comment tu te sens, que enfin, même les jours où, entre guillemets, tu ne fais pas, tu ne passes pas à l'action, c'est pas pour autant que tu prends du retard parce qu'en fait, en t'ayant ressourcé suffisamment, tu es capable de travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement une fois que tu te remets à la tâche. Oui, et puis il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il a fallu que, on en parlait un petit peu avant, mais il a fallu que je me structure. Bon, moi, j'ai un cerveau de haut potentiel hypersensible qui fuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il a fallu que je le canalise et que je le structure. Et pour ça, j'ai appris en fait à me poser des objectifs réalistes, pas encore, tu sais, au niveau d'exception et de machin comme avant. Il a fallu que j'apprenne ça. Et depuis que j'apprends ça, ça me laisse de la place dans mon mental en me disant, mais en fait, Claire, et ça me rassure, c'est tout est bordé. Tu sais où tu vas. Donc, si tu le fais pas aujourd'hui, tu sais ce que tu as prévu dans les jours qui viennent et tu sais comment le moduler. Donc, c'est OK. Donc, en fait, ma culpabilité, elle descend vachement. Et puis, quand je fais ça, quand je structure, ben, ça me, ça m'allège beaucoup. Et quand je ne fais pas quelque chose, par exemple, quand je suis avec ma bouillotte sur mon canapé, avec mon plaid, et puis voilà, j'ai quand même une part de mon cerveau qui est en train de construire ce que je vais faire. Mhm. Et je ne suis pas en mode off total quelque part, mais
je vais pouvoir structurer mon action dans les jours à venir. Et ça me rassure aussi. Et ce qui fait que quand je m'y mets, clairement, au lieu d'y passer 3 jours à chercher parce que l'idée n'avait pas été encore très affinée, eh ben, je vais passer une demi-journée, mais c'est fait. Et puis là, poum, c'est un pavé qui est posé, tu vois, et c'est OK. Et j'ai appris à fonctionner comme ça. Parce que pour moi, avant, c'était pas ça. Avant, c'était on t'a appris à faire ça, donc les gens, ils embauchent à 8 heures, ils débauchent à 18 heures, donc en fait, il faut que tout tienne là-dedans. Mais Claire, ton rythme, c'est pas ça. Ça, c'est le petit féminin qui parle. Claire, ton rythme, il n'est pas là. Oui, mais bon, les autres, ils font comme ça, donc il faut que ça cale là. Oui, mais Claire, tu sais que le matin, tu es beaucoup plus productif pour faire de l'administratif et l'après-midi, il faut que tu ailles. Oui, mais non, tu vois, et il y avait une dualité tout le temps comme ça. Aujourd'hui, il y a plus. Enfin, il y a cette dualité qui parle, mais par contre, dans les actes, clairement, je me force plus. Je connais mon rythme, je sais quand je suis efficace, je sais quand je ne suis pas, je sais que quand je récupère mon fils à 4h20 à l'école, je vais plus du tout pouvoir travailler mentalement, je vais plus être disponible en plus, je vais me créer de la frustration. Donc, ce que je fais, c'est quand il est là, on prend le goûter ensemble, on passe un temps ensemble. Je vais prendre un bouquin qui me fait du bien, un roman ou un truc comme ça, mais là, ça va être un temps pour moi et c'est OK. Mais avant, j'aurais bossé jusqu'à 22 heures, Oui. tu vois. Par contre, le matin, avant qu'il se lève, avant que j'aille le réveiller, ben, je viens allumer mon ordi tranquille, je parle à mes plantes, je fais 2, 3 communications qui me demandent beaucoup de concentration et après, hop, je suis dispo pour lui parce que ça s'est fait, mais parce que je suis fraîche le matin, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est cette écoute, si tu vois, je devais donner un conseil, c'est d'apprendre à respecter son rythme, à respecter ses besoins et son rythme. Ça, c'est une clé essentielle aujourd'hui. Merci beaucoup de me la partager. Alors, Avec plaisir. tu le sais sans doute, moi je suis très interpellée par cette relation au corps et par le nombre de femmes qui se sentent pas bien dans leur corps. Et quand on parle de féminin, de féminité, souvent il y a ça aussi qui remonte, c'est cette difficulté à accepter son corps, à accepter son image dans le miroir, etc. Et j'imagine en même temps que toi aussi, ça t'arrive de te lever certains matins et de te dire décidément, ça, c'est pas la tête que j'ai envie de voir. Ou bien, voilà, des moments où le corps peut-être ne suit pas ce qui forcément se passe au niveau mental. Comment est-ce que toi, tu fais ces jours-là pour dépasser ce mal-être temporaire et pour te reconnecter justement à toi-même, à ta féminité ou à ton corps? Souvent, alors le rapport au corps, moi, il a été compliqué parce que à l'époque où j'étais très exigeante, il fallait que je rentre dans un 36, il fallait que j'aille chez le coiffeur, tu vois, j'ai essayé de vraiment de le contenir pour qu'il soit aussi, lui, à un niveau de perfection qui était important pour moi à ce moment-là. Depuis, je fais plus 36, hein, je fais une autre taille. Mais il y a ce rapport. Moi, j'ai découvert le rapport à l'amour, en fait. Mon corps, il allait de la même façon que mon mental dans des injonctions parce que je ne m'aimais pas, parce que je ne trouvais pas de choses jolies à regarder en moi, en fait. Et j'ai travaillé beaucoup avec mon enfant intérieur. Bon, ça, c'était dans le process. Quand il m'arrive des coups de mou, je ne vais pas forcément me regarder. Je ne vais pas forcément faire 10 pas devant le miroir pour me regarder, puis encore pointer du doigt ce qui ne va pas. Par contre, je vais aller vers une ressource qui m'aide beaucoup, c'est la musique. Je vais mettre une musique que j'aime. Je vais mettre une musique avec laquelle je vais être en résonance et en vibration. Et ce n'est pas forcément toujours la même. Hein, il y a des fois, ça va être plus rythmé, d'autres fois, ça va être plus calme. Et je vais me mettre dans des mouvements doux. Je vais faire une espèce de danse improvisée. Je vais faire un truc, tu vois, où je vais revenir en rapport avec mon corps, mais je vais pas le faire juste en automatique, histoire de faire des mouvements. Je vais checker en même temps que je danse. Enfin, je dis que c'est de la danse, mais on verrait, on dirait, bon, danse intuitive, voilà. D'accord. Et en fait, au moment où je fais les mouvements, je vais ressentir chaque partie de mon corps. Je vais le ressentir, mais je vais aussi lui dire merci. Parce que mes mains, elles me servent à caresser mes enfants. Mes mains, elles me servent à manipuler ce que j'aime. Elles me servent à manipuler les oracles, elles me servent à manipuler les runes, elles me servent à porter des bijoux. Elles me servent... Donc, je les remercie d'être là. Mes bras, ils me permettent à enlacer. Oui, peut-être que j'ai un truc qui pend là. Oui, peut-être que, tu vois, ils sont pas à la taille que je voudrais. Peut-être que mes épaules correspondent pas à ce que je veux. Peut-être.
mais ils me servent à faire plein de trucs, mes bras. Ils me servent à jardiner, ils me servent à être en connexion, à toucher les arbres comme j'ai pu le faire le week-end dernier en Bretagne. Ils me servent plein de choses. Mes jambes, mes cuisses qui sont disgracieuses, qui sont pas toujours très chouettes, qui sont... Ouais, ben, peut-être, mais en tout cas, elles me portent. Elles me permettent de marcher, elles me permettent d'aller faire des randonnées, elles me permettent de conduire mes enfants là où j'ai envie de les conduire, elles me permettent... Voilà, et je remercie chaque partie de mon corps de me permettre de respirer tous les jours, en fait, de fonctionner tous les jours. Et ça s'appelle aussi faire de la gratitude. Et même si au début, que je le faisais, j'étais là, j'ai dit, ouais, mais enfin bon, ça change rien tes cuisses. Oui, ça change rien à mes cuisses là dans l'immédiat. Par contre, je me rends compte que ça compte. Mes cuisses conditionnent pas toute ma vie non plus, quoi. Mes cuisses sont pas toute ma vie. Mes cuisses sont pas celles qui vont parler avec toi, la Marie, par exemple. Mes cuisses sont pas celles qui vont me permettre de faire des câlins à mes enfants. Tout ça, c'est le cœur. Tout ça, c'est l'image que j'ai de moi. Et je peux le bouger à tout moment. Et puis, bah, il y a eu aussi le fait de pouvoir trouver des vêtements qui me parlaient, une identité, une image à travers mes vêtements qui me parlaient, à travers les couleurs. Et tout ça, bah, ça fait que petit à petit, j'ai appris à aimer aussi une partie de moi que je ne voyais pas. Parce qu'on voit toujours ce qui ne nous plaît pas, hein. Mais j'ai appris à aller chercher ces parties de moi que je ne voulais pas voir et qui pourtant sont là. Elles sont présentes. Donc pourquoi je ne les mettrais pas en valeur? Et c'est contre-intuitif souvent, mais c'est toujours ce qui est contre-intuitif qui est le plus apprenant et qui va nous sortir de nos vieux schémas. Donc, j'inviterais peut-être à être en vibration avec de la musique, en vibration avec son corps si ça parle. Euh, et puis, bon, il y a plein de pratiques qu'on peut faire qui nous permettent de re-rentrer en connexion avec notre corps. Bon, j'en connais une parce que j'exerce, c'est la sophrologie, mais la méditation nous permet aussi d'entrer en contact avec notre corps. La marche nous permet aussi d'entrer en contact avec notre corps. Il faut toujours aller, et ça je le dis toujours, mais d'aller vers la pratique qui intuitivement nous fait plaisir. Pas nous forcer à faire... Je me suis forcée à aller faire du yoga parce que tout le monde faisait du yoga et tout le monde me disait c'est génial, tu devrais y aller. Quelqu'un de cérébral comme moi à l'époque, comme je l'étais, imagine-moi en train de faire des mouvements doux, de faire des postures où j'y comprenais que dalle, où je voyais pas l'intérêt de tout ça, ça faisait pas sens non plus. Je pouvais pas. Par contre, intuitivement, j'adorais danser. Donc, c'est la danse qui a été un premier pas pour moi. Et je suis pas danseuse par ailleurs. C'est le rythme, le mouvement, la musique, le son. Donc, ça, c'était un premier petit pas pour moi qui était facile à agripper et qui me faisait plaisir. Donc, j'invite vraiment à ne pas faire comme monsieur et madame tout le monde, mais à aller chercher ce petit truc qui est accessible et qui va nous faire vraiment plaisir. Et ça peut être aussi, je connais une personne, c'est la cuisine. D'accord. Ouais, pour être en reconnaissance avec son corps, c'est de cuisiner ce qui, là, lui ferait du bien et lui ferait plaisir. Et en fait, si on laisse vraiment faire notre cerveau, il nous guide vers les aliments qu'on doit manger. Parfois, on a besoin de trucs qui coulent tout seuls. Eh ben, on va aller, je sais pas moi, prendre un concombre, un truc comme ça qui va être frais parce que vraiment, le corps nous appelle à ça. Le corps a des envies. Il n'a pas que des envies négatives, hein. Il n'a pas que des envies de sucre et de machin. Alors, quand je dis négative, c'est pas de jugement, mais parce que des fois, j'ai aussi envie de sucre, mais il y a des fois où je sais que je vais avoir envie de lentilles. Et je vais avoir envie de fruits particuliers, ou je vais avoir envie de viande. Je m'autorise à manger toujours de la viande parce que je sais que un certain moment de mon cycle, par exemple, je vais avoir envie de ça, un peu son vampire, mais c'est OK. Et je vais me le permettre. Et je me rends compte que je ne vais pas prendre plus de poids ou que je ne vais pas être plus mal dans ma peau, mais j'aurai satisfait un besoin et qui va passer parce que justement, je l'aurai satisfait. Et hop, ça part comme ça. Donc, ce corps, c'est aller vers le plaisir, peu importe le biais, même si on a l'impression qu'il va être contre-intuitif. Voilà, Oui. c'est peut-être ce que je pourrais pointer du doigt là, tu vois. Tu parles de plaisir et en même temps, tu parles aussi de se reconnecter à son instinct. Parce qu'effectivement, bon alors, même si l'espèce humaine a très très fort évolué, mais on reste malgré tout une espèce animale voilà, parmi d'autres. Et c'est vrai que tous les autres animaux ne se posent pas la question, enfin ils ne sont pas dans le cérébral à dire qu'est-ce que je vais manger ce soir. C'est Ouais, l'instinct qui fait qu'ils savent de quoi ils ont besoin, quel est le,
les feuilles ou les animaux, enfin, voilà, avec lesquels ils vont se nourrir, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait instinctif et que nous avons très, très fort perdu. On, on l'a oublié et puis on fonctionne aussi beaucoup avec la notion de manque, tu vois. Oui, C'est que si je mange pas maintenant, après je risque de manquer. Si... Est-ce que ton corps, en fait, te demande à 12h15, comme tous les jours, là, de manger, par exemple? tout à fait. Et pas, ça se trouve pas du tout. Et peut-être qu'il pourrait attendre encore 1 heure. Et peut-être que... Et ça, en fait, on a déréglé beaucoup nos horloges. Et quand on parle de féminin, un travail que j'ai fait sur le long terme, c'est de me reconnecter à mes cycles menstruels, c'est de me reconnecter au cycle de la lune, c'est de me reconnecter au cycle des saisons, d'être vraiment consciente que autour de nous, il y a un truc qui tourne et que nous, on n'est que là, tu vois, petits humains, très dépendants de ces cycles et qu'on n'est pas des surhumains à devoir braver ces saisonnalités ou ces changements naturels et de regagner en humilité, de dire, mais attends, arrête d'être à contre-courant, là où toi, en fait, là, tu as besoin de te poser, ou alors au contraire, là, tu sens que tu as une énergie de fou, et bah vas-y, déplace les montagnes, fais-le, et ne pense pas qu'après, tu vas manquer d'énergie. Fais-le parce que c'est là. Va pas réfléchir au manque d'après. C'est comme quand on a envie de faire la fête, on a envie de faire quelque chose, de célébrer, de je ne sais quoi, on va se dire, mais non, parce que demain, je vais être crevée. Qui te le dit? Qui te le dit ça? Tout à fait. Personne. Vois, fais-le, fais-toi plaisir, parce que si tu es en joie à faire la fête, tu verras que demain matin, en fait, tu vas être en joie à te lever. Et Ouais. ça, c'est différent. Donc, d'éviter d'être dans ce manque-là, c'est vraiment un raisonnement. Moi, il a fallu vraiment que je l'apprenne et je l'apprends encore. De dire, mais arrête de réfléchir avec le manque. Voilà ce qui est là, parce que c'est ça, le verre d'eau plein. Il est là, là. Donc, prends-le, ce qui est là. Avec tes envies, avec ton plaisir, avec ce qui est OK. Et sans aller dans l'excès. Parce qu'on va me dire, oui, mais Claire, si tu te fais plaisir avec une tablette de chocolat, ouais, mais t'inquiète pas, parce que l'excès, de toute façon, comment dire, ou te dégoûter, ou il va t'amener dans quelque chose d'inconfortable et tu vas retrouver un équilibre assez naturellement, à la condition que tu sois en conscience de tout ce qui se joue là. Ouais. Donc vas-y, voilà, j'ai mon truc. Voilà, donc oui, plaisir et instinct, oui, ça me paraît aujourd'hui essentiel, mais c'est pas la Claire d'il y a quelques années qui t'aurait dit ça, hein. Non, non, Vraiment. je te remercie mille fois de ramener ça au centre du sujet parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, c'est hyper important de se reconnecter à ce qui nous fait du bien. Et ça passe aussi parfois par les papilles gustatives. Et si ça passe par une tablette de chocolat, eh ben voilà, c'est que ça doit être juste à ce moment-là. Et puis, C'est ça. ce sera autre chose le lendemain. C'est pas comme si, parce qu'on prenait à un moment donné une tablette complète de chocolat, que forcément on va faire la même chose les 30 jours qui suivent. Donc, Quel plaisir t'as eu? Est-ce que tu t'es trouvé bien à manger ce chocolat-là? Est-ce que c'est OK? Ce qui va nous ruiner, ce qui va rajouter peut-être du plus, hein, que ça se passe en kilos ou que ça passe en rumination ou quoi, c'est cette culpabilité de ouais, mais ça se fait pas. Mais en fait, arrête. Ton instinct, il n'est pas dans le bien et le mal, lui. Ton instinct, il est dans ce qu'il te faut, mhm. dans la justesse. Donc, arrête avec le bien, le mal. Arrête avec cette espèce de morale qui ne sert à rien dans ton fort intérieur. La morale, elle existe juste pour qu'on vive ensemble. Mais toi, tout seul, tu sais ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien. Fais-toi ce qui te semble juste. Et si ça passe par du chocolat parce que tu en as envie, ben, ce sera le chocolat. Et OK. Après, le lendemain, tu verras que ben, le chocolat, tu n'en as peut-être plus l'envie. Peut-être que ce sera, je sais pas moi, des grappes de raisin. Peut-être que ce sera autre chose. Et c'est OK. Oui, tout à fait. Dit une femme qui a perdu plus de 20 kilos après son fils, après la naissance de son fils. Et c'est vrai. Et c'est passé par ces plaisirs-là, en fait. Le fait de perdre des kilos et de moins culpabiliser. Et plus on culpabilise, plus on enchaîne les kilos. Ah, ça, je suis complètement convaincue. En effet. Alors, du coup, pour clore tout doucement cette interview, et je te remercie de tout cœur de nous partager tellement de pépites parce que voilà, tu nous partages vraiment plein de choses hyper enrichissantes. Mais s'il fallait, j'ai envie de dire, trouver un peu un mot de la fin,
qu'est-ce que tu auras envie de dire ou quelles sont les quelques clés principales que tu auras envie de transmettre à toutes ces femmes qui ont envie justement de vivre une relation apaisée, heureuse avec elles-mêmes, avec cette féminité, avec ce corps qui n'est pas toujours effectivement comme on le souhaiterait. Et en même temps, c'est notre corps, donc voilà, Ouais. on vit avec. Je pense que de cultiver une nouvelle croyance qui, au début, prendra une toute petite place, mais qui va la prendre de plus en plus intensément et de plus en plus profondément en nous, c'est de se connecter avec la femme belle. Mais belle, pas, tu sais, avec les clichés de magazines, comme on a pu voir, c'est la femme belle, elle est comment? Et de commencer à tisser cette image de la femme belle. Au début, quand je me suis posé cette question-là, une belle femme, c'est quoi? J'ai vu ces femmes de magazine, j'ai vu toutes ces belles actrices, j'ai vu tout ça. Et puis, il y a un moment, j'avais oublié qu'il y avait du charme dans autre chose, qu'il y avait du charme dans une ride, qu'il y avait du charme dans des cheveux blancs de ma quarantaine, tu vois, qu'il y avait du charme dans une forme de sagesse. C'est-à-dire que la femme belle que je voyais au début, qui était que la femme vitrine, quelque part, elle s'est transformée en une femme sage. Tu vois, cette femme de connaissance, cette femme de puissance pas écrasante, mais tu sais, cette femme de puissance sage. Et puis, je me suis de plus en plus identifiée à cette femme parce qu'en fait, c'est cette femme de mon cœur, en fait, qui parlait. Cette femme ressource. Elle me correspondait, tu vois. Et je vibrais avec elle. Au début, je vibrais pas tellement. C'était une espèce de truc encore d'objectif à atteindre, hein, ces actrices de cinéma, ces mannequins dans les magazines, ces belles femmes. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus ça allait, plus la beauté, c'était vulnérabilité. Mhm. La femme dans ses failles, dans ses faiblesses, mais qui la rendent puissante. Parce qu'elle a une histoire, une expérience à transmettre avec ça. Et donc, quand on travaille l'image de la femme belle, moi, c'est ma définition de la femme belle, mais chacune en aura une, c'est de s'y connecter avec celle qui est en vraie résonance avec soi. Pas celle forcément qui est dans le miroir aujourd'hui, en face de nous, mais celle qu'on est en train de construire dans notre mental. Et j'invite toutes les femmes à se poser cette question-là, moi, dans mon sacré, dans ma beauté ultime, je suis comment? Et souvent, on ne verra pas cette femme avec une taille 36, tu vois. On verra une femme qui a le sourire, une femme qui est heureuse et alignée, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui est à sa place. Et là, on ne parle pas de physique, tu vois. Non, tout à fait. Donc, allez chercher cette femme belle. La femme belle, elle est comment? Dans vos entourages, dans les personnes plus ou moins connues, dans les personnes qui sont plus éloignées, dans les personnes telles que vous les imaginez, des personnages de romans. Une femme belle, elle est vraiment définissable par quoi? Et on ne verra pas ces petits bourrelets à la taille. Je ne suis pas convaincue. On verra le charme de son sourire, on verra son ouverture du cœur, on verra sa posture, on verra tout ça. Je ne suis pas convaincue qu'on voit le reste. Claire, je te remercie 1000 fois pour tout ce que tu nous as partagé. Avec C'est si plaisir, Marie. inspirant, de si riche, et je suis persuadée que ça va également inspirer énormément de femmes qui regarderont cette vidéo. Merci, Marie, d'impulser tout ça. Très gentille à Avec, toi. avec Super. grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'y avoir participé. À bientôt. À bientôt.